Au cassette de bois cette semaine, on met le fini sur le plancher. C'est assez difficile de balayer un plancher de béton parce que c'est assez rugueux. Comme j'ai l'intention de faire beaucoup de poussière, il faut que je mette quelque chose de plus lisse. Mais avant de faire quoi que ce soit, il faut arrêter de travailler ces murs puis de vider toutes les planches de l'intérieur. Donc, on avance l'échafaud plus près de la porte puis je déplace toutes les planches. Eh ouais, chaque planche est rentrée à l'intérieur de la maison. Comme elles sont assez longues, elles traversent l'ancienne chambre de ma fille puis vont jusque dans la cuisine. Quand on a fini, on a une bonne pile. Ça paraissait pas aussi imposant dans l'échafaud. Mais ce n'est pas les seuls matériaux qui sont dans la maison. Il y a aussi d'autres isolants dans l'autre chambre, puis aussi les plus petites planches qui sont dans la cave. Voici ce que je vais mettre sur mon plancher. Une couche d'époxycoat. J'ai acheté 3 kits. Chaque kit contient tout ce qu'il faut pour couvrir 500 pieds carrés. Comme ça, je vais être sûr de ne pas en manquer. La première chose à faire est de balayer le plancher. Comme ça, on pourra mieux voir les places à gratter. Ouais, j'ai eu du vernis de planche que j'ai laissé sécher à l'intérieur qui est tombé sur le plancher. Faut tout l'enlever maintenant. René gratte le plus gros avec un grattoir, puis moi, j'enlève le reste avec une brosse au bout d'un grinder. Ça fait pas mal de poussière. J'ai mis un masque juste après ça. Mais maintenant, il faut encore une fois tout balayer le plancher. Après, on est prêt à nettoyer le béton. Je mets de l'eau dans un seau, puis j'y incorpore le nettoyant qui est fourni dans chaque kit. Après, je mets le tout dans un vaporisateur de jardin. Maintenant, il ne reste plus qu'à humecter le plancher et vaporiser le mélange. Mais simplement vaporiser, c'est pas assez. Il faut frotter vigoureusement le plancher. On frotte chacun dans un sens contraire, pour frotter dans les deux sens. Ensuite, la solution est bien rincée 2 fois. Il faut ensuite répéter la même chose pour toutes les sections du plancher. Quand tout le plancher est nettoyé, je rince une 3e fois partout, puis René enlève le plus d'eau possible. Avec l'air comprimé, j'enlève le surplus autour des bouches pour l'aspirateur, ainsi que ses bords des murs. Pour que tout sèche bien, on installe un ventilateur pour mieux faire circuler l'air sur le plancher. Le lendemain matin, le plancher est tout sec, puis je lui donne un dernier bon balayage. Pour être sûr qu'il n'y a plus rien sur le plancher, René passe l'aspirateur partout. C'est pas mal de préparation pour pouvoir commencer le vrai travail. La première chose que je fais, c'est de prendre les 3 seaux de 2 gallons qui contiennent la résine de couleur, puis les verser ensemble dans un même seau. Ça va éliminer toutes les petites variations de couleurs possibles entre les 3 kits. Ensuite, je suis prêt à commencer. Premièrement, je verse le durcisseur jusqu'en ligne du bâton de mesure, inclus dans chaque kit. Ensuite, j'ajoute la résine de couleur jusqu'à l'autre ligne. Le tout est ensuite bien mélangé avec l'outil de mélange fourni. Il faut bien mélanger pendant 3 minutes. OK. Ça, c'était la job de René de me timer. Après, il faut immédiatement verser le mélange sur le plancher, parce que l'époxy durcit moins rapidement en mince couche. Je vide le tout environ 2 pieds du bord du mur. C'est assez épais, donc le fond du seau, il se vide assez lentement. Ensuite, avec le pinceau fourni dans le kit, je peinture le bord des murs.
fais aussi autour des bouches de mon futur système de poussière. Ensuite, avec un squeegee, ben oui, il est aussi fourni, je tends toute la batch sur le carré imaginaire qui sera ma première section d'époxy. Quand tout est étendu partout sa section, il faut tout rouler avec un rouleau à peinture. Mais c'est impossible de marcher sur l'époxy maintenant. C'est pourquoi j'ai acheté ces semelles-là pour marcher dessus. Ben non, elles n'étaient pas fournies les autres. C'est un paquet de vis sous une plaque de plastique. Il faut juste les attacher à mes pieds, puis après, je peux marcher sa section fraîchement faite. Ouais, j'ai dit marcher, pas courir. Maintenant, il faut juste rouler toute la section. Quand j'ai terminé de rouler dans les deux sens, on est prêt pour faire un autre batch de mélange. Ensuite, tout comme l'autre, je l'étends en squeegee, puis je roule le tout. René va dehors et fait le seuil de la porte arrière. L'époxy va changer de couleur au soleil sur la partie exposée. Mais on pense que ça jurera moins que d'arrêter l'époxy sous la porte. Pour les batchs subséquentes, René vient m'aider à l'étendre, ça va beaucoup plus vite. Faut juste qu'elle fasse attention pour ne pas marcher dedans. Après, je reroule la section de derrière pour une deuxième fois, puis maintenant je suis prêt à mettre les particules de couleur par-dessus la couche d'époxy. Ben oui, c'était dans le kit, mais j'en ai acheté un peu en surplus. Juste en cas. C'est super facile à faire. Il faut juste les jeter en petites poignées dans les airs. Comme ça, ça retombe de façon aléatoire sur l'époxy qui n'est pas encore durci. Pour le côté des murs, je jette les flocons directement sur le mur. À cause du rebond, le bord des murs est similaire au reste. Après, je continue à faire les autres sections. Le tout, là, il est pas mal répétitif. Quand j'ai étendu tout l'époxy sur le plancher, puis que je l'ai roulé partout 2 fois, je peux finir avec le lancer du flocon. Le tout nous a pris 6 heures pour faire une superficie de 1000 pieds carrés. Puis voici de quoi ça a l'air le lendemain. Pour ma première expérience avec un produit comme ça, je suis pas mal satisfait. Mon plancher il est impeccable, puis on est très satisfait du résultat. Merci, puis on se revoit pour la suite au Gosse de bois.